Nous sommes dans la dernière ligne droite du Festival de Cannes. Il ne reste plus que quelques jours avant l'annonce de la Palme d'Or et on va faire un récap avec François Becker, le spécialiste cinéma de l'AFP. Ça va François? Jusqu'ici, tout va bien. Alors comment s'est passée ta première semaine du Festival de Cannes? Eh bien, on a vu plus de la moitié des films en compétition. On en a vu 13 ou 14. Il y a eu des surprises, des bonnes et des mauvaises. Et il y a encore un énorme suspense évidemment sur le palmarès jusqu'au bout. On espère être surpris. Moi je te suis. C'est raté. C'est celui... Attends. Ouais, c'est là où je pense. Ah si, en fait, il faut monter là et ouais. Mais tu cours partout, en vrai c'est pas un peu fatigué? Qu'est-ce que tu as à faire dans la journée habituellement? Alors, il faut dans la même journée faire les projections des films, ceux qui sont en compétition officielle, ceux qui sont dans les sections parallèles, ça en fait beaucoup. Et il faut évidemment faire les interviews des acteurs, actrices, réalisateurs, réalisatrices. Et puis après tout ça, il faut aussi trouver le temps pour écrire les papiers. Et comme nous, on est une agence de presse, on a aussi de l'actualité au-delà des films sur tout ce qui se passe dans le festival. Je pense que c'est par là. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors là, on est sur une des nombreuses terrasses où les journalistes font les interviews. Et par exemple, juste à côté de nous, il y a Paolo Sorrentino, le réalisateur italien, qui est en train de préparer un entretien. Emilia Pérez, c'est le film de Jacques Audiard. Il sera quasiment... tout le monde s'attend à ce qu'il soit au palmarès. Il y a d'autres films qui ont marqué le festival, notamment un film d'horreur avec Demi Moore et Margaret Qualley, qui est réalisé par une cinéaste française qui s'appelle Coralie Farja. Les gens ne pensent pas forcément que le film du genre ou le film d'horreur a sa place en compétition, mais c'est le cas à Cannes. Ouais, il faut que je file. Ouais. Là, honnêtement, je vais faire la sieste. Pleine journée de travail. Oui, mais il faut gérer sa fatigue. Ça fait partie des questions à Cannes, parce que ça dure 12 jours. Il y a des projections jour et nuit, des interviews jour et nuit, donc il faut réussir à garder la forme. Il y a aussi des moments de convivialité pour rencontrer des sources ou des gens du cinéma qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer ailleurs et qu'on peut voir à Cannes dans un cadre détendu.